Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous présenter le poste à soudure JSMI 160p. Donc ce pack contient donc le poste à souder et les électrodes de base ainsi qu'un masque de soudage électronique. Cet appareil en fin de compte a trois fonctions d'assistance automatique. Il a le hot start, donc c'est l'amorçage facilité. Donc qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Lorsque la baguette va commencer à souder, il va y avoir donc une surpuissance pendant en général un dixième de seconde qui va amorcer automatiquement votre baguette, ce qui va permettre de commencer proprement sans avoir à l'amorcer comme on fait souvent en gratouillant son métal à côté jusqu'à ce que la baguette soit à bonne température. Là, ce poste soudé le fait automatiquement. La deuxième fonctionnalité, donc elle fonctionne parfaitement, c'est le système pour que la baguette ne colle pas, donc c'est l'anti-sticking. Globalement, j'ai fait un test avec des baguettes de très mauvaise qualité que je n'utilisais plus avec mon ancien poste à souder parce que justement, elles collaient à chaque fois, c'était une catastrophe. Donc je me suis dit par curiosité ce que donneraient ces baguettes sur ce poste à souder là, et malgré tous mes tests, je n'ai pas réussi à les faire coller. Le troisième système, c'est ce qu'on appelle l'Arc Force. Alors qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée, lorsque votre baguette va approcher de la zone à souder, il y a une distance optimale, on va dire, entre la baguette et la zone de soudure à respecter. Et l'Arc Force, en fin de compte, va détecter cette distance-là. Et si votre baguette est trop proche, il va générer une surintensité électrique qui va diminuer votre baguette de manière à garder la distance optimale. Donc j'ai maintenant passé quelques heures à me servir de ce poste à souder. Du coup, ça m'a permis de voir les avantages et les inconvénients. Le premier problème que j'ai repéré, donc comme beaucoup d'après les commentaires que j'ai vus sur Mano Mano, ça se joue au niveau des branchements. Et effectivement, il est vrai que les branchements ne tiennent absolument pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas? C'est tout simplement parce qu'il faut faire un quart de tour pour fixer donc, le branchement, et là il ne bougera pas. Le deuxième problème que j'ai eu, donc lui est un vrai problème d'un point de vue technique, c'est l'absence d'interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre. Concrètement, comment ça se passe? J'ai, on va dire, une dizaine de cordons de 5 cm à faire, avec une manipulation à faire entre chaque cordon. Donc je manipule, je place pour mon premier cordon, j'allume, je règle, je fais mon cordon, et là j'ai deux solutions. Soit je pose tout mon matériel d'un coin en laissant allumer pour faire ma manipulation en vue de faire le deuxième cordon, soit je suis obligé d'éteindre et de dérégler par le même l'appareil. Avec des gants de soudure classiques, on perd très vite la dextérité pour faire un réglage vraiment précis. À l'heure actuelle, c'est le seul point noir que j'ai trouvé sur ce poste à souder, c'est le manque d'interrupteurs pour l'allumer, l'éteindre et désactiver certaines fonctionnalités si besoin.